Raconte le match. 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 Mercredi 23 avril 2003, Manchester United reçoit le Real Madrid pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Au match aller, les Madrilènes ont surclassé les Mancuniens au Bernabéu, avec une victoire 3-1. Un but d'El Paso Doble Luis Figo et un doublé plein de classe et d'élégance du numéro 7 et tête d'affiche de cette équipe, Raúl González Blanco. Ruud van Nistelrooy avait réduit l'écart pour donner l'espoir d'un éventuel retournement de situation au match retour. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a construit une équipe censée régner sur le football des années 2000 et compte bien réaliser le back-to-back après avoir remporté la Coupe aux grandes oreilles en 2002. Les Mancuniens, eux aussi, ne voient qu'une issue possible dans cette confrontation. La victoire et rien d'autre, puisque la finale aura lieu cette année-là à Old Trafford. Ce match a des allures de finale avant l'heure. Manchester United a surclassé tous ses adversaires jusqu'ici, terminant à chaque fois premier des deux phases de groupe. Le Real Madrid lui a terminé premier lors de la première phase de groupe et second derrière l'AC Milan lors de la deuxième phase de groupe. Concernant les compos d'équipe, le Real Madrid emmené par Vicente Del Bosque évoluera dans un 4-2-3-1. Iker Casillas est dans les buts. Helguera et Fernando Hierro en défense centrale. Roberto Carlos à gauche, Michel Salgado à droite. Au milieu, Claude Makelele et Steve McManaman évolueront juste derrière Zinedine Zidane. Zizou sera le meneur de jeu de cette équipe. C'est lui qui dictera le tempo. Guti et Figo évolueront comme milieu offensif sur les côtés. Ronaldo Nazario de Lima est aligné seul en pointe. Raúl est quant à lui absent pour cause d'appendicite. Côté mancunien, Sir Alex Ferguson aligne un 4-3-3 avec Fabien Barthez dans les buts, Rio Ferdinand et Michael Silvestre dans l'axe. John Oshie occupera le poste d'arrière gauche et Wes Brown celui d'arrière droit. Au milieu, Nicky Butt et Veron accompagneront l'impitoyable Roy Keane. Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer et le batave Ruud van Nistelrooy composent les trios d'attaque. Phil Neville, Laurent Blanc, Forlan et le Spice Boy David Beckham sont sur le banc. Scholes et Gary Neville sont tous les deux suspendus. L'homme qui arbitrera la rencontre n'est autre que le charismatique Pierluigi Collina. Il donne le coup d'envoi à 20h45. Le Real met tout de suite le pied sur le ballon. Les Galactiques se cherchent et tentent de combiner. Zizou se montre omniprésent. 11e minute de jeu, après une belle sortie de balle côté gauche, Zidane trouve Guti dans l'axe. L'Espagnol a vu Ronaldo partir en profondeur. Il glisse un superbe ballon dans sa course. Ferdinand a beau s'être montré vigilant, le Brésilien est beaucoup trop rapide pour lui. Il se retrouve à l'entrée de la surface de réparation, laisse passer le ballon devant lui et envoie une frappe sans contrôle au premier poteau. La vitesse d'exécution de Ronaldo est telle que Fabulous Fab n'a pas le temps d'esquisser le moindre mouvement. Le ballon se retrouve au fond des filets, le Real Madrid mène d'un but. Les Mancuniens doivent désormais marquer 4 buts pour se qualifier. Le Real est en confiance et déroule son jeu sûr de sa force. On en oublierait presque que le surnom du stade d'Old Trafford est le théâtre des rêves. Les Mancuniens y croiront donc jusqu'au coup de sifflet final. Le jeu se rééquilibre. Ils mettent plus d'engagement, leurs attaques sont plus tranchantes. Les Madrilènes pensent rentrer au vestiaire sur ce score, mais l'abnégation des hommes de Ferguson va finir par payer. Michael Silvestre joue un long ballon intercepté par Roberto Carlos. Le ballon arrive sur Ryan Giggs à l'entrée de la surface. Le Gallois se réoriente vers le but. Trouve Solskjaer dans un trou de souris. Ce dernier se jette et devance Helguera et Casillas pour centrer en retrait.
Van Nistelrooy, toujours bien placé, n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Un but partout. Ce but redonne de l'espoir aux supporters. L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire pour un repos bien mérité. Les Mancuniens reviennent des vestiaires le couteau entre les dents et mettent d'entrée la pression madrilène qui se montre peu rassurant. Cependant, les Galactiques possèdent des étoiles capables de coups de génie. Zidane rappelle pourquoi il est considéré comme le meilleur numéro 10 de l'époque et réalise une fantastique chevauchée plein axe dont il a le secret. Ryan Giggs tente un tacle par derrière, mais Zizou s'échappe et sert Figo sur le côté gauche. Le Portugais entre dans la surface, crochette Nicky Butt et envoie un centre-tir qui touche la barre transversale de Fabien Barthez. McManaman récupère le ballon. Les Madrilènes font tourner devant la surface jusqu'à ce que Roberto Carlos décide de perforer la défense côté gauche. Il réalise un 1-2 millimétré avec Zinedine Zidane et trouve El Phénoméno, oublié au second poteau qui finit tranquillement l'action. On joue la 50e minute et le doublé du Brésilien permet au Real Madrid de mener 2-1. La Casablanca rappelle aux Anglais qu'elle n'est pas championne d'Europe pour rien. Seulement 2 minutes plus tard, les Mancuniens amorcent une attaque. Juan Sebastián Verón est trouvé côté gauche. Il centre au sol et c'est le malheureux Helguera qui marque contre son camp. Son intervention est si peu académique qu'elle surprend Casillas. 2 buts partout. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Ce match entre dans une autre dimension. 58e minute de jeu. Makelele s'extirpe du pressing adverse. Il trouve Figo dans le rond central. Ronaldo sent que ses coéquipiers ont besoin qu'il vienne chercher le ballon plus bas. Figo le lui transmet. Il se retourne, percute et envoie une frappe limpide qui atterrit dans les filets de Fabien Barthez. El Phénoméno est tout simplement inarrêtable. Le Ballon d'Or 2002 avec ce triplé phénoménal rappelle au monde entier que c'est bien lui le meilleur joueur du monde. 3-2 pour le Real Madrid. Ferguson, malgré sa brouille avec David Beckham quelques semaines plus tôt, sent qu'il n'a d'autre choix que de faire rentrer son numéro 7 fétiche pour inverser la tendance. Il remplace Verón à la 63e minute de jeu. Quatre minutes plus tard, le grand acteur de ce match, Ronaldo, sort sous les ovations du public qui reconnaît là tout son talent et sa classe. Solari le remplace. Zidane, quant à lui, continue d'illuminer la rencontre et étale toute sa classe dans l'entrejeu. On pourrait alors se dire que le Real a fait le plus gros et que plus rien ne se passera dans ce match. Le problème avec les Mancuniens, c'est qu'ils ne s'avouent jamais vaincus. Sur une contre-attaque, Ruud van Nistelrooy reçoit un ballon de Solskjaer plein axe. Il se retourne et enchaîne avec une frappe sur le poteau qui remet son équipe dans le match. Ils ne lâcheront rien. À la 70e minute, ce même Van Nistelrooy s'en va provoquer la défense madrilène et pousse Helguera à la faute. Colina siffle, coup franc aux abords de la surface. David Beckham n'en demandait pas tant. Le numéro 7 mancunien travaille son ballon et envoie une barre rentrante. Casillas est battu. Le pied droit le plus précis du royaume a encore frappé. Trois buts partout. Les Mancuniens veulent absolument gagner sur leur terrain. Une dizaine de minutes plus tard, sur une des rares pertes de balles de Claude Makelele, les Mancuniens partent en contre-attaque à toute vitesse. Ryan Giggs percute et décale Van Nistelrooy, qui mystifie une nouvelle fois Helguera.
En bout de course, il tente une frappe désespérée. Hierro contre le ballon vers son propre but. David Beckham, bien placé, se charge de le pousser au fond des filets. Le doublé du milieu anglais donne l'avantage à son équipe, 4-3. Cette fois, les Mancuniens, malgré tous leurs efforts, ne parviendront pas à rattraper leur retard sur les 2 matchs. Ils s'inclineront en tout 5-6. Old Trafford, le théâtre des rêves, aura une nouvelle fois été le témoin d'une rencontre inoubliable qui restera dans les mémoires des amoureux du ballon rond. Manchester United finira tout de même champion d'Angleterre devant les Gunners d'Arsenal pour se consoler. Et Van Nistelrooy, lui, finira meilleur buteur du championnat et également meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 buts au total. Des statistiques tout simplement stratosphériques. Beckham, qui n'était plus en odeur de sainteté du côté de Manchester, rejoindra les Madrilènes durant l'intersaison. Le Real se fera sortir en demi-finale par la Juventus de Turin de Pavel Nedved. Ils se consoleront en remportant également le championnat d'Espagne. Zizou, lui, sera nommé une 3e fois meilleur joueur mondial de l'année par la FIFA.